Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Alpha Gaming THX2, j'espère que vous allez bien, car moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation du coup. Donc oui, ça va être une présentation de mes achats EasyCash. Alors, j'ai été à EasyCash aujourd'hui, et je suis ressorti avec 2-3 petits trucs bien sympas. En plus, comme vous pouvez le voir, un nouveau changement de plan de caméra, enfin bref. J'ai positionné de façon à ce qu'on voit un peu plus, à mettre en valeur un peu plus la collection, voilà. Donc je me suis positionné comme ça, je trouve le rendu beaucoup mieux, et c'est top. Alors, vous avez en avant-première du coup la pile qui est là, c'est tout ce que j'ai acheté, donc non, ça ne sera pas des jeux vidéo. Il n'y a pas de jeux vidéo aujourd'hui malheureusement, mais j'ai pu me procurer 2-3 petits trucs bien sympathiques. Alors on va commencer avec des DVD. Donc c'est des DVD, ils faisaient une promo, c'était 4€ les 20, donc j'en ai pris 20. On commence avec le premier DVD, donc c'est le Saw 2. Saw 2 c'est quoi? C'est un film du coup d'horreur, un petit peu psychopathe, où il y a un mec qui fait des jeux, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est des jeux, ils doivent s'entretuer, etc. Et le dernier à rester en vie gagnera, entre guillemets. Enfin bref. Continuons. J'ai pu me trouver aussi le film The A. Alors c'est un film, je sais pas trop. Apparemment ça serait une femme aveugle qui aurait perdu la vue, qui retrouve la vue et qui voit des phénomènes paranormaux. Donc moi j'aime bien tout ce qui est phénomènes paranormaux, tout ça, c'est quelque chose que je kiffe. Et du coup je me suis dit pourquoi pas le prendre pour le regarder. On continue avec ce coup-ci un film un peu plus humoristique, c'est Maman j'ai encore raté l'avion. Pour ceux qui connaissent pas, Maman j'ai raté l'avion, celui-ci c'est le 2, me semble-t-il, ouais ça doit être le 2. Et donc voilà, un film connu de tous normalement, c'est un film quand même assez populaire. En quatrième, alors c'est Les Rois du désert. Alors fallait que je trouve des films, et je connaissais pas forcément tous les titres, donc je me suis dit on va prendre des films. Je devais prendre 20 films, je dois en avoir une quinzaine que je voulais, 5 ou 6 que je voulais pas forcément, mais je me suis dit on va les prendre, dans tous les cas il m'en faut 20. Donc ça c'est Les Rois du désert, c'est un film, non je peux pas vous dire ce que c'est, d'après ce qu'on voit c'est un film militaire. Une parodie des figures imposées de films de guerre hollywoodiens qui réjouit franchement l'œil et l'esprit. 4 soldats US frustrés par l'aboutissement du conflit du Golfe. Donc ouais, c'est un film de guerre quoi, avec des soldats du coup américains. On continue avec Né pour tuer. Ne vous penchez jamais trop près du berceau. Donc il y en a, c'est des vieux films mais qui ont l'air d'être pas mal. Là au niveau du coup de la couverture, hop, c'est un bébé, d'après ce que je lis, dans la cour de récréation d'une école, un enfant est froidement abattu d'une balle à la maternité de Los Angeles. Une jeune femme pointe son revolver sur un berceau et tire. Elle fuit l'hôpital direction l'Arizona, donc en fait ça serait un bébé, je pense, qui va avoir des séquelles ou un peu un style de Chucky, voilà, mais un peu plus réalistique on va dire, je pense. On continue avec un film, donc c'est pareil, ça ressemble à Maman j'ai raté l'avion, sauf que celui-ci c'est Maman je m'occupe des méchants. Donc pareil, ça c'est un enfant qui est chez lui tout seul, et du coup voilà, il y a des cambrioleurs qui vont vouloir rentrer chez lui, et lui il va les empêcher de rentrer. On continue avec Paradise Now, donc c'est pareil, je ne connais pas. Le titre du film Paradise Now, 24 heures dans la tête d'un kamikaze. Donc d'après ce que j'ai lu, ça serait un kamikaze, donc on va être 24 heures dans sa tête avant qu'il mette son plan à l'action. Je sais pas trop, mais ça avait l'air d'être pas mal, donc je l'ai pris pour le regarder, on verra bien ce que ça donne. Nucléaire Alerte. Donc moi j'aime bien tout ce qui est film sur le nucléaire, les films apocalyptiques, les films où il va arriver quelque chose, par exemple une tempête, un machin, moi je kiffe tout ça. Et donc là, c'est pareil, quelqu'un qui veut faire un attentat
dans un sous-marin atomique, et du coup ils vont devoir déjouer l'attentat, etc. pour éviter que ça devienne dangereux pour la Terre, notamment un accident nucléaire. Voilà, je cherche mes mots là. On continue, donc ça, je l'ai pris, c'était par rapport au film, enfin par rapport au jeu de base, et ils l'ont fait en film, donc je me suis dit pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. C'est le Lara Croft Tomb Raider édition spéciale collector. Par rapport au jeu, je me suis dit je connaissais pas le film, pourquoi pas regarder, on verra ce que ça donne. Le Lara Croft. Alors celui-ci c'était un choix qui a rien à voir avec les autres, mais c'était un choix plutôt de jeunesse on va dire, parce que ça c'est vraiment une des émissions qui a marqué mon enfance. Bien évidemment cette émission c'est Un gars une fille. Un gars une fille, pour ceux qui connaissent pas, c'est un couple et en fait ils font vraiment plein de sketchs et c'est vraiment top. Donc là c'est Un gars une fille, la totale en DVD, et moi je kiffe vraiment cette émission. On continue avec pareil des titres qui ont marqué mon enfance aussi. Ça fait longtemps, je me souviens plus, mais enfin je me souviens de quelques images, mais je me souviens plus du film réellement. C'est le Spider-Man 2. Hop, Spider-Man 2 avec, si je me trompe pas, c'était Dr Octopus qui s'appelait, ou quelque chose comme ça je crois. Enfin c'est le mec avec toutes ses pattes à l'arrière là. Et franchement j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Et comme on dit jamais 203, le Spider-Man 3. Voilà, la suite du 2 pour le regarder aussi, j'ai pas trouvé le premier malheureusement. Un film aussi qui a marqué mon enfance, et sans doute la vôtre pour ceux qui ont mon âge, voire même un peu plus jeune, enfin même plus jeune, plus vieux. C'est bien évidemment La Guerre des Boutons, je pouvais pas passer à côté sans le prendre. La Guerre des Boutons, vraiment c'est une tuerie ce film. On continue, donc là c'est pareil, j'aime bien tout ce qui est un peu histoire réelle et fictive, dont notamment par exemple le réel, l'histoire du World Trade Center, pardon, l'histoire de Tchernobyl, de Fukushima, et donc là c'est un film d'Olivier Stone, World Trade Center, une histoire vraie sur le courage et la survie, et donc je pouvais pas passer à côté de celui-ci non plus. World Trade Center, je voulais absolument le prendre. J'ai déjà regardé plein de reportages dessus et franchement c'est un kiff, de regarder du coup les histoires de ce qui s'est passé avant, et je pouvais pas passer à côté sans le prendre pour le regarder. World Trade Center. On continue avec Lovely Molly, donc là j'ai vu la jaquette et je me suis dit ça a l'air d'être pas mal, anxiogène, effrayant. Quand Molly Reynolds, jeune mariée, retourne dans sa famille, des souvenirs terrifiants de son enfance refont surface. Commence alors pour Molly une longue descente aux enfers, où la frontière entre psychose et possession se trouble. Donc là, c'est un film pareil, film d'horreur, avec du coup des entités, etc., entités paranormales, démons, etc. Et donc moi je kiffe tous ces films-là. Alors celui-ci c'est pareil, je l'ai pris, c'était surtout par rapport au jeu. J'ai pas joué au jeu, mais c'est vraiment les jeux qui sont connus, et moi tout ce qui se rapporte au jeu, je prends. Comme ça peut me permettre de découvrir, ou même d'embellir la collection, ou même de les faire gagner, voilà. Donc ce film là c'est Final Fantasy, vieux jeu qui est sorti du coup sur PlayStation 1, etc. Je pouvais pas passer à côté aussi sans le prendre. Final Fantasy, on verra ce que ça donne, je connais pas trop cet univers là, je l'ai pas vraiment fait parce qu'il y a tellement de Final Fantasy que j'en ai sur PlayStation 1, sur PlayStation 2, j'en ai sur PS3, sur Xbox 360. Ils sont dans la collection, mais j'ai pas joué. En fait, j'ai pas envie d'y jouer parce que y a tellement d'opus que ça a un coup à finalement être écœuré du jeu, parce que tu pourras jamais le finir entre guillemets, tu vois. On continue avec La nuit leur appartient, Stake Land. Alors, j'aime bien tout ce qui est histoire, mais j'aime bien aussi tout ce qui est post-apocalyptique, zombies, etc. Et donc là, c'est un film qui ressemble un petit peu à un film de zombies, sauf que là, c'est des vampires. Donc là, du coup, ils vont devoir survivre dans un monde de vampires. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le prendre, il avait l'air d'être sympa aussi. Et comme j'aime bien toutes ces histoires-là, et bah c'est parfait. On continue avec un film, donc là, c'est produit par
Todo Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip. Donc là c'est plus un film humoristique, une nuit pour entrer dans la légende, Projet X. Donc Projet X, d'après ce que j'en ai lu, c'est une soirée qui se fait entre lycéens, et il y a vraiment plein de gens qui s'y rajoutent et ça devient une pagaille complète. On continue avec, tout à l'heure on avait le Tomb Raider, et donc là on a le Tomb Raider, le berceau de la vie. Pareil, c'est par rapport au jeu que je l'ai pris. Pourquoi pas le regarder, sachant que j'ai joué un petit peu au jeu sans plus, mais j'y ai joué un petit peu, donc pourquoi pas voir un petit peu le film, ce que ça donne. Dernier DVD, et ensuite on passera à des livres. Alors celui-ci, il fallait obligatoirement que je le prenne parce que je suis un grand fan des séries Resident Evil. Resident Evil, que ce soit en jeu vidéo, j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai un t-shirt Resident Evil 5 au niveau des jeux, j'ai du Resident Evil 6, du 5 sur Xbox 360, j'ai du 5 sur la PS3, j'ai le 4 sur la PlayStation 2, j'ai le 2 sur la One en remastered, j'ai le 3 sur le PC, j'avais le 0, je sais plus trop, j'en avais sur la Wii, j'en avais partout. J'en ai plus énormément, ceux de la Wii et tout, parce que je les avais revendus, voilà. Petite erreur de jeunesse, mais dès que je peux retrouver des trucs sur Resident Evil, maintenant je les prends. Et donc là, du coup, c'est un film, c'est le Resident Evil Extinction. Voilà, il me semble que je l'avais déjà regardé. J'avais déjà dû le regarder, les films Resident Evil, je les regarde, même la série Netflix, j'avais regardé. Bon, j'ai un peu moins kiffé celle de Netflix. Mais ce film-là, j'ai déjà dû le regarder, mais je pouvais pas passer à côté sans le prendre, c'est pareil. Ça fait partie de la collection. Si je peux faire une petite déco Resident Evil ou quoi, ou le rajouter avec mes Resident Evil, franchement, ça fait toujours plaisir. Vous allez voir, c'est pas fini. On continue avec des livres. Alors comme je vous l'ai dit, je kiffe tout ce qui est univers zombie, et donc là j'ai pu me procurer pour 1€ dans les bacs Bon Plan. Pour 1€, j'ai pu me procurer un livre. C'est bien évidemment nouvelle édition augmentée Zombie. Donc c'est un gros livre qui parle de films de zombies, d'histoires de zombies, qui nous raconte un petit peu les infections. Par exemple, je sais pas trop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je regarde, hein, je l'ai pas lu, mais il me semblait que j'avais feuilleté un petit peu tout à l'heure, et ça nous parlait de films qui étaient sortis. Ça peut être intéressant aussi pour moi, comme je kiffe tout ce qui est films de zombies, etc. Là par exemple, ça nous parle d'histoires de zombies avec... Là, ici on a une image de The Walking Dead, donc enfin bref, ça peut donner des idées sur des jeux, des films, tout ce qui est en rapport avec les zombies. Moi, je suis preneur. On continue avec un livre pareil que j'ai payé 1€ dans le bac Bon Plan. Celui-ci je l'ai pris, c'était par rapport au jeu, parce que le jeu je l'avais fait. Et je me suis dit pourquoi pas le prendre, ça coûte rien, 1€. C'est le livre Battlefield 3. Voilà, c'est un livre de jeu vidéo, pareil, qui raconte l'histoire d'un jeu vidéo, mais moi j'avais fait le 3, bon je me souviens plus exactement de toute l'histoire, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut faire partie d'une collection, sachant que j'ai du livre Minecraft, j'ai du livre Zombie, voilà, c'est vraiment des bouquins que j'apprécie énormément. Allez, dernier bouquin pour conclure cette vidéo. Vous allez sans doute me dire encore, mais je l'ai vu, je ne pouvais pas passer à côté, celui-ci m'a coûté 1,99€, et je suis passé, j'ai lu, au début je me suis dit c'est pas possible, et finalement si. Alors, rien qu'à vous lire un petit peu ça, vous allez sans doute comprendre directement. Basé sur le jeu vidéo best-seller de Capcom. Pour ceux qui savent pas, Capcom, Resident Evil, voilà. Donc c'est le Resident Evil volume 1, la conspiration d'Umbrella, faudra que je trouve les autres. Vu que c'est le volume 1, il y en a sans doute d'autres. Raccoon City, déjà 4 cadavres en un mois, tous victimes qu'on a surnommés les tueurs, les cannibales. Donc c'est bien évidemment le livre Resident Evil, voilà, je l'ai vu, 2€. Je pouvais pas partir sans, c'était obligé que je le prenne. Encore une fois, je vous le répète, Resident Evil, ça a bercé mon enfance, c'est vraiment les jeux que je surkiffe. Et franchement, Resident Evil, je pouvais vraiment pas passer à côté. J'ai du Resident Evil en bouquin, j'ai le DVD, plus tous les jeux là, franchement, comment passer à côté de cette série, de ce jeu, qui est vraiment un jeu extraordinaire, et il y en a pour tous les goûts, on va dire, pour ceux qui kiffent l'univers zombie, franchement, c'est un jeu, c'est une dinguerie. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation de mes achats Easy Cash vous a plu. En tout cas, j'ai encore une fois de plus kiffé vous montrer tout ça en vidéo.
Et je vous fais de gros bisous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alpha Gaming THX2, salut tout le monde!